l'acidification des océans est un sujet largement documenté. Mais qu'en est-il de nos cours d'eau locaux? La Seine, fleuve emblématique de notre région, est-elle également touchée? Aujourd'hui, dans l'Atrium des Savoirs à Rouen, nous allons explorer cette question. Bonjour, je reviens d'une exposition fascinante où j'ai appris que les coraux, les crustacés et les coquillages sont impactés par l'acidification. Je cherche à savoir si le phénomène de l'acidification touche aussi nos cours d'eau normaux. Alors tout d'abord, je vais t'expliquer ce qu'est l'acidification. L'acidification désigne un processus en cours, c'est la modification du pH. Mais un océan ne deviendra jamais un milieu fondamentalement acide. Les océans absorbent 30% du CO2 produit par l'homme. Donc plus la dose en CO2 augmente dans l'air, plus l'eau doit en absorber, et ce mélange de molécules produit une concentration en ion hydrogène, ce qui modifie le pH de l'eau. Mais alors, est-ce que la Seine s'acidifie aussi? Alors, on n'a pas de données assez précises sur le sujet pour te répondre pour l'instant, mais étant donné qu'on sait que la Seine absorbe du CO2, on peut imaginer qu'elle va s'acidifier. Bonjour, professeur. Bonjour, Je viens de collecter de l'eau de la Seine afin de savoir si notre fleuve s'acidifie comme les océans. Pouvez-vous m'expliquer comment mesurer son acidité? très bonne question. Comme vous pouvez le voir ici, le pH nous indique la grandeur physique qui permet de mesurer l'acidité. Le pH indique si une eau est acide, neutre ou basique. L'eau pure a un pH de 7. Si le pH est inférieur, elle est acide. Si il est supérieur, elle est basique. Vous allez maintenant mesurer le pH à l'aide des pH mètres. Je la plonge dans l'eau et je compare la couleur à l'aide de l'échelle de pH. Notre mesure indique que le pH de la Seine et de la rivière du Cailly est de valeur 8. Comparons-le avec la valeur d'une eau potable. La valeur d'une eau potable est de 7. À ce stade et avec cette mesure, nous ne pouvons faire aucune conclusion hâtive. En Normandie, il y a de très nombreux coquillages. Que leur arriverait-il si les eaux venaient à s'acidifier? C'est la question de recherche et c'est ce pourquoi moi je suis payé là sur cette deuxième année de recherche par la région Normandie, c'est justement d'essayer de comprendre comment l'acidification des océans, qui est induite par le réchauffement climatique, va venir modifier le comportement des seiches. Alors il y a quelques études qui ont déjà montré justement que l'acidification, ça pouvait venir impacter finalement leur développement embryonnaire, tout simplement parce qu'elles ont besoin de bicarbonate, elles ont besoin de calcaire, et c'est un ion qui devient de plus en plus rare à cause de l'acidification. Et donc c'est tout ce qu'on sait, mais elles arrivent quand même à survivre. Par contre, on ne le sait pas aujourd'hui. Finalement, est-ce que l'acidification et cette augmentation, cette diminution pardon, du pH va venir changer et altérer les comportements de prédation ou d'évitement de prédateurs. À présent, intéressons-nous aux causes potentielles qui pourraient être responsables de l'acidification de la Seine et de ses cours d'eau dans la métropole de Rouen. Nous serons accompagnés de 2 experts qui vont nous expliquer ce phénomène et ce problème. Messieurs, quelles pourraient être les causes de l'acidification de nos cours d'eau? La première cause est d'origine industrielle. Nos usines rejettent trop de CO2 dans l'atmosphère. Effectivement, nous pouvons même affirmer que c'est l'activité humaine dans son ensemble qui est responsable. Nous avons peu d'études à ce sujet, mais nous avons interrogé un chercheur à l'Atrium des Savoirs pour en savoir plus. C'est pas par la pollution qu'une acidification pourrait se produire. L'acidification, donc il y a le phénomène des pluies acides qu'on connaît, mais les eaux de pluie elles sont naturellement pas acides, mais elles peuvent être rendues acides par un phénomène qui correspond à l'interaction des eaux de pluie lorsqu'elles s'infiltrent avec le sol. Elles s'enrichissent en dioxyde de carbone, en CO2. Ce CO2 provient de la dégradation de la matière organique et il rend les eaux acides. Pour autant, il n'y a pas vraiment de signe d'amplification de l'acidité des eaux de nappe ou des eaux de rivière sous l'effet du changement climatique. Il n'y a pas de tendance à la hausse, par exemple, observée actuellement par rapport à ce phénomène.